Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Alors la responsabilité des parents du fait de leur enfant, c'est donc un des régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui et cette responsabilité des parents du fait de leur enfant, elle figure à l'article 1242, alinéa 4 du Code civil, qui dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Donc, pour engager la responsabilité des parents du fait du dommage causé par leur enfant, la victime doit donc apporter la preuve de plusieurs conditions. Première condition, c'est que l'enfant doit être mineur. Il doit avoir moins de 18 ans. Deuxième condition, les parents doivent exercer sur l'enfant l'autorité parentale. Alors ici, il faut donc distinguer plusieurs situations. Première situation, c'est la situation où les parents exercent conjointement l'autorité parentale, ce qui est bien sûr le cas le plus fréquent. Et bien dans ce cas, ils sont solidairement responsables, c'est-à-dire que la victime pourra obtenir l'entière réparation de son préjudice en agissant contre un seul d'entre eux. Mais on peut aussi avoir la situation où l'un des parents s'est vu retirer par un juge l'exercice de l'autorité parentale. Et donc à ce moment-là, il n'y a qu'un seul des deux parents qui va exercer l'autorité parentale sur l'enfant. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, seul le parent encore détenteur de l'autorité parentale est responsable. Et puis donc, troisième condition, il faut un fait de l'enfant à l'origine du dommage. Et très important, le fait de l'enfant n'a pas nécessairement à être une faute. Il suffit que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Ça a été jugé par l'arrêt Fullen-Wars du 9 mai 1984. Donc la responsabilité des parents du fait de leur enfant n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. Il suffit d'un fait de l'enfant à l'origine du dommage. Et donc on peut aussi remarquer que dans cet article 1242 alinéa 4, on a une autre condition qui est la condition que l'enfant mineur doit habiter avec ses parents. Mais il faut savoir que cette condition de cohabitation, elle a été supprimée par un arrêt d'assemblée plénière en date du 28 juin 2024. Donc faites vraiment très attention à ça. Donc, suite à cet arrêt d'assemblée plénière du 28 juin 2024, aujourd'hui, un parent est responsable du dommage causé par son enfant mineur sur lequel il exerce l'autorité parentale, même si l'enfant n'habite pas avec lui. D'accord ? Et donc, en conséquence, lorsque des parents séparés exercent conjointement l'autorité parentale, eh bien, ils sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l'un d'eux. Alors qu'avant cet arrêt du 28 juin 2024, eh bien, seul le parent chez qui l'enfant avait sa résidence habituelle était responsable. Ça, ce sont donc les conditions pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant. On va maintenant s'intéresser au régime de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous voulez réviser vraiment efficacement le droit de la responsabilité civile, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en droit de la responsabilité civile, qui est donc un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement la responsabilité civile. Ce pack de fiches, il va donc vous aider à réviser efficacement la matière, il va également vous aider à mieux comprendre la matière, et plus généralement, il va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit de la responsabilité civile. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas, vous avez le lien de ce pack de fiches dans la description de cette vidéo. On enchaîne donc avec le régime de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.
Et il faut savoir que c'est une responsabilité de plein droit. Et donc, par conséquent, les parents ne vont pas pouvoir s'exonérer de leurs responsabilités par la preuve d'une absence de faute de leur part, notamment dans la surveillance ou l'éducation de leur enfant. Les parents, ils ne vont pouvoir s'exonérer de leurs responsabilités qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Et ce, depuis le célèbre arrêt Bertrand du 19 février 1997. Et donc au final, en l'absence de force majeure ou de faute de la victime, les parents qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur seront contraints de réparer les dommages causés par leur enfant. Et ceci étant dit, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.